Harlequin, c'est un personnage qui est une rencontre de deux cultures, un Zani, donc un des Zani, c'est-à-dire un des paysans qui sont allés chercher du travail à la ville, un des paysans de Bergame, plutôt terre à terre, qui n'a pas eu accès à l'éducation, à la culture, qui n'est pas bête pour autant, en même temps qu'il y a une appréhension du monde plutôt enfantine, intuitive, instinctive plutôt, et d'un personnage des légendes nordiques du nom de Helsking ou Herlaking, qui est un espèce de roi des enfers, si je peux dire, plutôt de espèce de lutin, de petit démon qui joue des tours aux humains. Et de cette rencontre-là est né le Harlequin. Il doit être là, je sais qu'il est là, je sais. Ah, ok, très intéressant. Tes outils ils sont là-haut, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu as des moules de masques Là, en j'ai plâtre? des moules, là, ouais, ça, je peux t'en sortir, ouais. J'ai beaucoup de choses préférées. Il me faudrait plusieurs vies pour pleinement en profiter. Moi, j'ai commencé par porter des masques, et puis je me suis naturellement, je dirais, intéressé à la fabrication. Plus particulièrement, disons, la première chose, à la fabrication de la forme. Donc, trouver quelle forme va donner naissance à tel caractère. Créer un masque, utiliser un masque, c'était lié. Je vais souvent essayer de visualiser le masque que je vais créer. Je ne le dessine pas par contre, je le visualise, en tout cas dans ses grandes lignes. Il y a d'une part l'idée abstraite, pour ainsi dire, ou l'image mentale, et ensuite il y a le dialogue, si je peux dire, avec la matière, en l'occurrence la terre. Ensuite, j'applique le cuir mouillé et je le travaille avec les doigts et différents outils. Puis je le tire bien, je le cloue un peu derrière le moule pour qu'il soit bien tendu. C'est des morceaux que je découpe dans une peau entière, j'achète la peau de la vache. Puis voilà, puis je coupe dedans ce que j'ai besoin. Et en gros, je le laisse sécher ensuite et c'est comme ça que la forme se prend. Alors, bon, j'ai pas l'impression de me regarder dans un miroir non plus, hein, c'est quand même un autre personnage. Et mais effectivement, ils acquièrent leur vie propre. C'est-à-dire qu'à un moment, même si c'est moi qui les ai conçus, façonnés, c'est eux qui vont être portés et vivre en étant mis en mouvement. Et donc je vais les découvrir, les redécouvrir. Alors, donc je m'appelle Patrick Forian. Le travail corporel et le jeu masqué ont toujours été un axe très important pour moi dans mon travail. Le masque s'impose en tant qu'artifice, c'est-à-dire que l'objet est tellement présent qu'on ne peut pas faire semblant de ne pas être un comédien sur scène devant un public. On est bien dans un espace dramatique, on est bien sur scène. Donc il impose de fait une convention que le public accepte très facilement. À partir de là, on peut, de la même manière que le masque caractérise et amplifie les traits du visage, on va pouvoir agrandir le jeu corporel dans la manière dont on va exprimer les intentions, les sentiments du personnage. Ce qu'on appelle une distanciation. C'est-à-dire que on veut voir un comédien qui joue avec ses tripes, bien entendu. Mais ça n'intéresse personne de le voir étaler ses propres tripes sur la table. Donc ses propres émotions, son propre vécu, ses problèmes pas réglés, tout ça, ça n'intéresse personne. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit spontané, qui soit dans une réaction du personnage par rapport à ce qui lui arrive, hein, à une situation, à un environnement, etc. La scène étant par essence un condensé de réalité, et le masque porte cette dimension-là, cette vérité, à un niveau dramatique, à un niveau poétique élevé.
le fait d'être sur une scène devant un public, je résumerais ça en deux choses. Raconter, exprimer une vérité ou quelque chose que je ne connais pas forcément après, mais je suis dans cette position-là. Donc il y a une responsabilité et une intensité qui est bien plus intéressante et plus riche que, j'ai envie de dire, que le quotidien, en tout cas qui n'est pas banal. C'est vraiment une rencontre, tu sais, comme il y a un esprit qui passe, on se regarde, je l'attrape, ou lui m'attrape, et je porte le masque, et on se comprend. Il y aura beaucoup de choses à explorer ensemble, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est fait naturellement, c'était mon domaine. Les premiers masques qu'on m'a attribués, premier rôle masqué, c'était Harlequin. Voilà, parce que clairement j'étais un Harlequin. Il y a une gamme de personnages, plutôt d'archétypes, qui vont permettre de représenter les différents enjeux relationnels dans une société humaine. On les porte tous en nous, hein. On a tous différentes facettes, hein, plusieurs facettes. Du coup, je vais plutôt être attentif à ce que les autres vont percevoir et m'interroger sur la cohérence ou la différence entre ce que j'ai exprimé et ce que les autres ont perçu. Oui, je porte des masques. L'origine du masque est rituelle. Enfin, c'est un médium qui permet de communiquer avec l'au-delà, hein. Après, il y a toute une symbolique sur le regard du masque, humaine, spirituelle, qui se véhicule depuis bien longtemps dans l'histoire de l'humanité. Des attitudes dont je me sers, on va dire une attitude, je peux qualifier de cool. Tout va bien, je m'en fous, ça me passe par-dessus, c'est cool, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de problème. Après, c'est des caractères qui viennent de temps en temps joueurs, un peu charmeurs, colériques, absents. Je crois que c'est ça, à peu près. Mais des fois, j'aime être triste aussi. Parce qu'en fin de compte, c'est un sentiment qu'on peut vivre avec une certaine plénitude. Et puis souvent, c'est une source d'inspiration aussi. Mais je ne me mets pas facilement vraiment en colère. Je considère que jouer est sincère. On peut jouer avec une grande sincérité. Justement, c'est le but. De mettre un masque, non pas pour cacher quelque chose, mais pour révéler. De jouer tout en étant d'une grande sincérité. Oui, c'est essentiel. T'as peur de vieillir? Non, parce que je vieillis pas. Pourquoi? Moi j'ai peur de vieillir. C'est vrai? Quand j'étais petite, je voulais pas grandir. Moi non plus. C'est vrai, hein? D'ailleurs, je n'ai pas grandi. Non, moi, j'ai tous les âges. Tous les âges que j'ai eus jusqu'à présent. T'as peur de la nuit? J'ai envie de répondre non, mais je dois admettre que parfois, malgré tout, quand tu es plongé dans une obscurité très dense, un sentiment de peur peut se manifester. Pas forcément justifié d'ailleurs. Mais j'aime la nuit aussi.